Alors, nous sommes venus vous raconter une histoire, ou plutôt trois histoires. Celle de Loïc, 15 ans, bon résultat scolaire, mais qui s'ennuyait dans sa filière, mais dans une filière bac. Alassane, arrivé en France pour travailler, mais Alassane n'avait pas de formation. Et Théo, qui avait commencé un bac pro en métier de l'automobile et qui a arrêté parce qu'il estimait qu'il n'y avait pas suffisamment donc de pratique. Trois histoires vraies. Et non seulement ce sont des histoires vraies, mais ce sont des histoires de jeunes d'ici, de Dunkerque, dont on va vous parler aujourd'hui. Mais leur histoire fait sens bien au-delà de Dunkerque, dans toutes vos régions, parce que des Théo, des Loïc, des Alassane, il y en a des milliers dans toute la France. Vous le savez peut-être, chaque année, ce sont plus de 100 000 jeunes chaque année qui quittent le système scolaire sans aucune qualification. Et pour ces jeunes, malheureusement, trouver une voie d'épanouissement, un avenir professionnel solide, sera souvent bien compliqué. Et paradoxalement, dans tous les territoires, dans vos territoires comme ici à Dunkerque, il y a des métiers en forte tension, je vous apprends rien, des métiers sur lesquels on a besoin de compétences, les territoires en ont besoin, mais il n'y a pas assez de jeunes formés pour prendre la relève. Et pourtant, dans ces métiers, peut-être que Loïc, Théo ou Alassane pourraient trouver le métier dans lequel il trouverait sa vocation, dans lequel il pourrait révéler ses talents. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait le trait d'union entre ces jeunes qui ne se retrouvent pas dans le schéma scolaire classique et ces métiers, ces entreprises qui ont besoin de ces jeunes avec des compétences, de la motivation? Eh ben, c'est d'une de ces passerelles qu'on est venu vous parler aujourd'hui, qui s'appelle l'école de production. Moi, je suis Clément, je suis responsable régional de la Fédération des écoles de production. Je m'appelle donc Fabienne, je suis la directrice donc de l'école de production en usinage, Littoral Tech à Dunkerque. Et Loïc, Alassane et Théo sont des jeunes de notre première promotion, puisque l'école a ouvert en 2022. Et ce qu'on va vous expliquer, c'est comment l'école a transformé leur rapport à la formation. Exactement. Alors, il faut quand même qu'on vous dise un mot sur ce que c'est qu'une école de production. Il y en a 71 dans toute la France, 11 ici dans notre belle région des Hauts-de-France, et donc une ici à Dunkerque. Et ces 71 écoles, elles accueillent des jeunes à partir de 15 ans pour les former à un métier qui fait sens sur le territoire. Ici, l'usinage de métaux à Dunkerque. On a des écoles de production dans le textile à Roubaix, dans l'automobile, dans le bois, dans la restauration, cuisine. Plein de métiers qui ont un dénominateur commun. Ce sont des métiers où l'on produit un bien ou un service. Et ce terme de production, il est hyper important dans notre approche, parce que dans une école de production, le jeune va passer 2/3 de son temps dans un atelier, sur un plateau technique, sur un chantier, à pratiquer. Les écoles de production, c'est une pédagogie du faire pour apprendre. Pour apprendre un métier, on va d'abord le vivre comme dans la vraie vie. C'est les écoles de la vraie vie professionnelle. C'est pas un lycée professionnel où on a de la pratique et on a encore 2/3 du temps en salle d'apprentissage. C'est pas non plus l'apprentissage où on distingue la formation dans un CFA et la partie pratique dans l'entreprise avec d'autres personnes. C'est une troisième voie complémentaire à ces deux-là qui s'adresse à des jeunes à partir de 15 ans qui ont envie ou qui ont besoin d'apprendre autrement, concrètement. Et donc, on va leur proposer de faire ces apprentissages dans des petits groupes de 8 à 12 élèves qui va leur permettre aussi cette dimension humaine de prendre ou souvent de reprendre confiance en eux, parce que ce sont, pour une bonne partie de nos élèves, des jeunes qui ont parfois décroché scolairement, qui ont eu parfois un parcours scolaire ou social assez compliqué et qui ont besoin aussi de cette petite bulle où on va leur permettre de reprendre confiance en eux et d'arriver jusqu'à un diplôme de l'éducation nationale, un CAP ici à Dunkerque, un bac pro dans certaines écoles de production, pour ensuite pouvoir s'insérer professionnellement ou poursuivre leur schéma de formation. Alors Fabienne, on parlait de Loïc, Théo et Alassane, nos trois héros du jour. Ce schéma de formation très active dans le concret, comment ils l'ont vécu eux? Alors effectivement, au-delà donc de l'atelier, où ils apprennent effectivement donc les gestes professionnels, restent les matières théoriques. Le français, les mathématiques, la physique, la chimie sont quand même essentielles. Le dénominateur commun à tous nos élèves, c'est qu'ils nous disent « mais nous on s'ennuie,
en fait, quand on est dans une salle et qu'on nous explique, on voit pas donc le lien. Et nous, la différence dans une école de production, c'est qu'on contextualise justement ces savoirs. Et ils comprennent que la maîtrise des maths, du français, sont totalement nécessaires pour progresser au sein même donc de l'atelier. Donc, que ce soit donc Loïc, par exemple, qui avait, comme je vous le disais, des bons résultats scolaires, mais il s'ennuyait. En ce qui concerne donc Alassane, il avait des difficultés par rapport à la maîtrise des savoirs de base, mais là, il a compris le sens et l'intérêt, puisque à chaque fois, nous, on fait du lien, et il comprenait que c'était beaucoup plus facilitant pour comprendre certaines techniques donc d'usinage. Et en ce qui concerne donc Théo, lui, il était diagnostiqué hyperactif, donc soi-disant qu'il pouvait pas se concentrer, alors que nous, on ne rencontre absolument pas cette difficulté, puisque pour lui, il y avait toujours donc ce lien. Alors la particularité, la grande spécificité des écoles de production, c'est que on est dans la vraie vie, dans le réel, et donc dans les écoles de production, on travaille sur de la production réelle. C'est là que les entreprises interviennent et que l'engagement des entreprises intervient. Une école de production, ça ne peut pas se faire sans les entreprises. Je vous disais tout à l'heure que les élèves chez nous passent 2/3 de leur temps à pratiquer. Eh bien, en fait, ils vont pratiquer sur de la production réelle pour répondre à des commandes réelles de clients réels. Par exemple, ici, des entreprises d'usinage du territoire qui vont sous-traiter à l'école de production une partie de pièces dont elles ont réellement besoin pour de l'industrie ou d'autres besoins. Et ça contribue énormément à changer le rapport aux jeunes, le rapport des jeunes à leur propre formation. En fait, on inverse la logique pédagogique classique, c'est-à-dire que on ne va pas définir une série de cours et d'exercices où on va, notion après notion, apprendre des choses qui un jour serviront dans la vraie vie. On va inverser complètement. On va mettre les jeunes dans la vraie vie professionnelle tout de suite, et au fur et à mesure des situations qu'on va rencontrer, on va pouvoir couvrir petit à petit l'ensemble des compétences du métier, et la répétition et la diversité des commandes qui seront confiées à l'école vont permettre à chaque élève en fait, de s'enrichir de ses compétences et de petit à petit les maîtriser. Et ça se fait avec l'engagement des entreprises qui participent, qui travaillent en partenariat avec ces écoles de production et qui viennent confier des commandes qui permettent de couvrir ces compétences nécessaires. En faisant ça, elles participent évidemment aussi à former les recrues dont elles auront besoin par la suite. Alors, Fabienne, on parlait de Loïc, Théo et Alassane. Pour eux, quel effet ça a eu, le fait de travailler sur de la production réelle? Alors, c'est motivant, puisqu'en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que ce que l'on produit, c'est pas pour être mis au rebut, ce n'est pas pour être exposé parce que techniquement, c'est très joli ou c'est une très belle pièce. Ça donne vraiment du sens à leur apprentissage. Donc ça, c'est leur première motivation. La deuxième motivation, c'est que ce sont des pièces qu'ils vont retrouver chez leur futur employeur. Donc ils ne seront absolument pas en décalage ni désarçonnés. C'est sur des plans réels, c'est sur donc des commandes donc réelles. Et c'est ça qui vraiment les motive le plus. Alors, tu parles des entreprises du territoire. C'est intéressant aussi de dire, on parle du partenariat ici avec les entreprises. Quand on a créé Littoral Tech, on aurait pu se dire, on a déjà une quinzaine d'écoles de production qui font de l'usinage. Tout à fait. Reprenons le même modèle et dupliquons-le à Dunkerque. C'est pas ce que vous avez fait. Non, en fait, effectivement, au niveau donc de l'école, le plateau technique, c'est pas un copier-coller du plateau technique d'une autre école de production en usinage. C'est-à-dire qu'il y a au préalable toute une analyse de qu'est-ce qui se fait dans les autres entreprises, elles sont dotées de quelles machines. Donc nous, on a des machines qu'on appelle conventionnelles et des machines à commande numérique, parce que c'est ce qu'on va retrouver, même si aujourd'hui le numérique commence à prendre le pas sur le conventionnel. Néanmoins, le conventionnel permet d'acquérir les bases et permet aussi donc aux jeunes d'être polyvalents puisqu'ils vont être en capacité de travailler sur les deux machines. Et le paramétrage, effectivement, du plateau technique a été fait en fonction des caractéristiques, effectivement, des entreprises locales. Alors le fait de faire travailler les jeunes sur de la production réelle, ça a aussi un effet énorme sur l'exigence qu'ils vont s'imposer à eux-mêmes. Parce qu'en fait, on a tous été à l'école ici, on a tous travaillé pour avoir une bonne note, parfois la moyenne, ça passe. Mais là, le jeune travaille sur une commande réelle pour un client réel. Le client qui a confié cette commande, il attend exactement ce qu'il a commandé. Il a confié un cahier des charges à l'école et il souhaite qu'en sortie, la pièce respecte exactement ce cahier des charges. Alors, on est à l'école, le droit à l'erreur fait évidemment partie de la pédagogie, et nos écoles sont là pour que les jeunes puissent se tromper et apprendre de leurs erreurs.
Mais en sortie de l'école, ce que le jeune va aller livrer au client, ce sera parfaitement conforme à ce qui a été convenu dans le cahier des charges. Et même si on ne l'appellera pas comme ça chez nous, finalement, ce sera l'équivalent d'un 20 sur 20 à chaque fois pour le jeune. Et ça, en termes d'exigence envers soi-même, c'est assez fort et ça tire ces jeunes vers l'excellence dans leur métier. Alors Fabienne, on ne peut pas terminer cette intervention sans savoir ce que sont devenus ces 3 jeunes qui faisaient partie de la première promotion de l'école. Donc première promotion, ouverture en 2022, 100% de réussite, 100% de mentions, 4 mentions très bien. Et sur les 7 jeunes, 5 sont solutions positives. Et effectivement, nos 3 héros, on retrouve donc Loïc qui est donc dans une entreprise Actemium que vous devez vraisemblablement connaître. Il est en contrat en alternance et il s'inquiétait beaucoup parce qu'il est mineur. Donc il pensait aller devoir travailler en Belgique en disant je pourrais jamais travailler dans ce secteur d'activité si j'ai pas mes 18 ans. En ce qui concerne Alassane, il a repris un bac professionnel en lycée. Et en ce qui concerne donc Théo, il est en CDI dans une entreprise locale, Dissante. CDI qu'il a signé à l'âge de 18 ans. Voilà. Voilà, donc vous l'avez compris, l'école de production, très modestement par rapport aux 100 000 jeunes qui chaque année quittent le système sans qualification, participe à changer la trajectoire de ces jeunes, à changer leur rapport à la formation. Et les écoles de production, elles le font avec vous, avec les entreprises. Donc voilà, vous avez noté qu'il y en a 11 dans la région, il y en a forcément une dans votre département, puisqu'on est dans tous les départements des Hauts-de-France. Donc, on vous laisse avec cette idée de vous renseigner sur ce qui existe auprès de chez vous en termes d'école de production. On sera à votre disposition aussi si vous le souhaitez. Et puis surtout, ben voilà, après tout, si demain, votre entreprise travaillait elle aussi avec une école de production pour participer à transformer le chemin de ces jeunes. Merci pour votre attention. Merci.